Bonjour, je réalise cette vidéo afin de vous présenter l'indicateur MACD 0 retard utilisé donc chez Interactive Trading pour appliquer la méthode RS. Alors pour ce faire, il faut aller sur le site d'Interactive Trading, dans la section IVT Live, la partie Config Plateforme. C'est là que sont regroupés l'ensemble des indicateurs proposés par IVT. Alors pour obtenir l'indicateur MACD 0 retard que vous voyez là, il faut faire donc alors un clic droit sur le nom de l'indicateur, là en bleu, un menu déroulant s'affiche et cliquer sur enregistrer la cible sous. Je répète, faire un clic droit sur le nom du fichier, puis dans le petit menu déroulant qui apparaît, choisir enregistrer la cible du lien sous. Voilà, donc je clique, une fenêtre s'ouvre, cette fenêtre est, il faut que vous choisissiez l'endroit où vous voulez sauvegarder votre indicateur, un endroit qui soit facilement retrouvable pour vous. Donc alors moi je choisis le répertoire téléchargement, voilà, je clique enregistrer. Donc il est important que vous retrouviez facilement le fichier que vous venez d'enregistrer. Voilà. Alors, pour retrouver le fichier, si par hasard vous l'avez perdu, vous pouvez passer par votre navigateur internet qui là vous le montre. De toute façon, hein, vous l'avez là dans la liste, donc il suffit de cliquer dessus pour l'obtenir. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser l'Explorer de Windows pour se rendre donc dans le répertoire téléchargement dans cet exemple. Donc, et je retrouve mon fichier. Je vais donc le copier, faire un clic droit dessus, faire copier, puis aller le coller au bon endroit dans le niveau de la plateforme MT4. Donc je vais dans Fichier, ouvrir le fichier des données. Voilà, donc je vais refaire Fichier, ouvrir le dossier des données, puis le fichier que je viens de copier, je vais le coller dans MQL4, puis indicateur. Hop, voilà, un clic droit et je colle. Ah oui, ce message, parce que moi je l'ai déjà, vous ne l'aurez pas. Donc je ferme la fenêtre quand j'en ai plus besoin. Il faut maintenant que la plateforme MT4 reconnaisse ce nouvel indicateur. Pour ce, je vais dans le navigateur, donc c'est ce petit icône là, je clique dessus, il m'ouvre donc cette fenêtre. Ce que je fais, c'est que je fais un clic droit sur indicateur, puis rafraîchir. Ça mouline un petit peu, voilà. Une fois cela fait, vous allez vous apercevoir que dans la liste des indicateurs a apparu donc le nouvel indicateur qui est celui-ci dans notre cas. Pour le placer sur le chart, il faut faire donc un glisser-déposer, c'est-à-dire faire un clic gauche sur le nom du fichier, puis le tirer jusqu'à la fenêtre où vous voulez qu'il apparaisse, et enfin lâcher le bouton de la souris. Voilà, donc un menu apparaît, il faut impérativement vérifier les valeurs des différents paramètres. Donc pour la fast période c'est 12, c'est bon. Ensuite pour la slow période ça doit être 26. Et enfin pour le signal c'est 9. Donc nous avons une MACD 0 retard en 12, 26, 9. Ce qui est la configuration requise. Voilà. En cliquant sur OK, vous obtenez donc l'indicateur, là, tel que vous l'avez à l'écran, prêt à être utilisé. Dans la méthode RS, nous avons une moyenne mobile ajoutée au prix, à la MACD. Donc pour ce faire, vous voyez, donc je vais dans Trends, là, et il y a Moving Average pour moyenne mobile. Donc je fais toujours pareil, un glisser-déposer. Donc je fais un clic gauche sur ma souris, je reste appuyé et je glisse le curseur dans la fenêtre où je veux qu'il apparaisse. Puis je lâche le bouton de la souris. Donc il faut vérifier les paramètres. Donc en période c'est 9 évidemment, donc pas de déviation.
Par contre, pour le type de moyenne mobile, vous avez le choix entre exponentielle et simple. Il me semble que Pete utilise exponentielle et que Rod simple, donc un peu à vous de... Puis un paramètre très important est le paramètre appliqué à. Vous voyez, vous avez différentes possibilités, mais nous on veut qu'il soit sur le MACD, donc il faut utiliser First Indicator Data. Et donc les données du premier indicateur, et notre premier indicateur est le MACD 0 retard. Donc comme ça, la moyenne mobile sera sur la MACD 0 retard. Voilà, donc je clique OK et vous voyez donc que notre moyenne mobile est venue sur le chart de la MACD 0 retard. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça a été clair. Et n'hésitez pas à envoyer un message si vous avez le moindre problème pour l'utilisation ou l'installation de cet indicateur. Merci.